Dans cette édition, le CTC de Tolaniaro a ouvert ses portes ce jour. Ce centre peut accueillir 120 malades du coronavirus. 9 entreprises privées vont se concerter avec l'État en vue de la construction de la première autoroute à Madagascar, reliant Antananarivo et Tuamas. À la une de l'actualité internationale, après que l'Inde, l'Afrique du Sud et une centaine de pays réclament la levée des brevets sur les vaccins contre le coronavirus, les États-Unis se sont dit favorables à cette levée des protections de propriété intellectuelle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition du journal télévisé sur Cool TV. À la une de l'actualité, le CTC de Tolaniaro a ouvert ses portes ce jour. Ce centre peut accueillir 120 malades du coronavirus. Le chef de l'État a également profité de son passage à Tolaniaro pour visiter le site où l'usine Nutri-7 sera construite. Les détails dans ce reportage d'Abraham Ranjiamanan. Le président de la République a assisté à l'ouverture du CTC de Tolaniaro ce jour. À cette occasion, des médicaments et des matériels de traitement du coronavirus ont été remis à ce centre qui peut accueillir 120 malades. Il est important de doter les établissements sanitaires de tous les équipements et médicaments nécessaires au traitement du coronavirus. À cet effet, nous avons apporté une cinquantaine de concentrateurs d'oxygène et des bouteilles d'oxygène à répartir dans la région en Ousse. Le président de la République a exprimé sa reconnaissance à l'endroit des soignants pour leur dévouement. Il a remis une prime spéciale au personnel médical. Le vol Ethiopian Airlines qui a atterri à l'aéroport d'Ivat a transporté des employés d'Air Madagascar de retour d'une mission à l'étranger selon les responsables de l'ACM et du PRF. Cet appareil a embarqué des passagers nationaux et étrangers à son départ. Toujours sur les images. Reportage de Nassen. L'aviation civile de Madagascar et la police de l'air et des frontières ont fini par admettre qu'un vol d'Ethiopian Airlines a atterri hier à l'aéroport d'Ivat. Mais ils ont expliqué que cet avion transportait des employés d'Air Madagascar de retour d'un mission en Lituanie. Cet avion cargo a effectivement transporté 12 passagers, lesquels sont des techniciens d'Air Madagascar et de l'ACM de retour de Lituanie. Mais à son départ de la Grande Île, cet avion avait à son bord des religieuses et des attelles malgaches à destination d'Addis Abeba. Des religieuses et des basketteurs ont embarqué dans ce vol d'Ethiopian Airlines pour se rendre à Addis Abeba. À leur arrivée à Madagascar, les passagers de ce vol ont été placés en isolement après leur test PCR. Selon les responsables de la police de l'air et des frontières, 135 passagers ont embarqué dans cet avion à son départ d'Ivat. Toutes les formalités et tous les tests ont été effectués sur ces passagers à leur arrivée, avant leur placement en isolement à l'hôtel Ibis. L'avion a redécollé avec 135 passagers à son bord. Ce qui intrigue l'opinion dans cette histoire, c'est pourquoi les autorités attendent-elles que l'affaire fasse des échos dans les médias pour apporter des explications.
9 entreprises privées vont se concerter avec l'État malgache en vue de la construction de la première autoroute à Madagascar reliant Antananarivo et Tuamasin. Le dialogue compétitif au sujet de ce projet a été approuvé en Conseil des ministres hier. Les détails sur les images du reportage de Mertaran GNF. Les étapes relatives à la construction de l'autoroute reliant Antananarivo et Tuamasin vont débuté. 9 entreprises privées sont retenues pour les études y afférentes. Le dialogue compétitif dans le cadre du partenariat public-privé au sujet de ce projet a été approuvé en Conseil des ministres hier. Un dialogue compétitif sera engagé entre l'État malgache et les entreprises qui ont répondu à l'appel à la manifestation d'intérêt lancé par le ministère de l'Aménagement au mois de mars. Toutes les études relatives à ce projet seront effectuées à cette occasion. Étant donné qu'il s'agit d'un partenariat public-privé, c'est le secteur privé qui pourvoira le fonds nécessaire à titre de concession. Ainsi, la construction de cette autoroute se fera via un partenariat entre l'État et le secteur privé. Cette autoroute mesurera 260 km. Elle comportera 2 voies sur chaque côté. Et comme toutes les autoroutes dans le monde entier, elle sera payante. À titre de rappel, la construction de cette autoroute par le biais du ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux publics fait partie des promesses présidentielles, une grande première dans l'histoire de Madagascar. Jusqu'ici, environ 300 personnes se sont inscrites auprès de l'Amadia pour être vaccinées contre le Covid-19. Ce sont pour la plupart des diabétiques et des vulnérables sur le plan sanitaire. Les détails. Depuis l'ouverture des inscriptions pour la vaccination contre le coronavirus, lundi dernier, environ 300 personnes se sont rendues auprès de l'association malgache contre le diabète. Sur ces 300 personnes diabétiques qui s'inscrivent pour la vaccination contre le Covid-19, le plus jeune est âgé de 43 ans et le plus vieux de 89 ans. La moitié de ces personnes inscrites présentent des symptômes du coronavirus. Une centaine d'entre elles ont été envoyées ici par le dispensaire. Toutes ces personnes, des diabétiques et des vulnérables pour la plupart, s'inscrivent pour être vaccinés de leur propre gré. C'est pour me protéger que je suis venu ici. Il me faut ce vaccin contre le Covid-19. Je n'ai pas peur de ce que l'on raconte sur ce vaccin. Même les bébés se font vacciner dès leur naissance. Alors pourquoi j'aurais peur ? Les inscriptions sont encore ouvertes auprès de l'Amadia pour les personnes diabétiques désireuses de se faire vacciner contre le coronavirus. Nous accueillons tous qui viennent à s'inscrire ici, à condition qu'ils soient âgés de plus de 18 ans. Cependant, des diagnostics doivent être encore effectués sur chaque patient avant la vaccination proprement dite. Selon l'Amadia, on compte environ 47 000 diabétiques dans tout Madagascar actuellement. Passons maintenant aux actualités internationales, alors que l'Inde, l'Afrique du Sud et une centaine de pays réclament la levée des brevets sur les vaccins contre le Covid-19. Les États-Unis se sont dit favorables à cette levée des protections de propriété intellectuelle. D'autres pays comme la France et les laboratoires pharmaceutiques y restent cependant farouchement opposés. Les détails sur les images de France 24. La question de faire du vaccin anti-Covid un bien public intervient au moment où les laboratoires affichent des résultats records pour ceux utilisant la technologie de l'ARN messager. Au premier trimestre 2021, Pfizer a engrangé un chiffre d'affaires de 3,5 milliards de dollars. Pour l'ensemble de l'année, l'Américain prévoit 26 milliards.
Son compatriote Moderna table sur 18. Des chiffres d'affaires sur lesquels il devrait réaliser des marges de 25 à 30% avant impôt. Sans surprise, le lobby pharmaceutique n'a pas tardé à réagir à la perspective d'une levée temporaire des brevets vaccinaux. La Fédération internationale de l'industrie pharmaceutique a estimé qu'il s'agissait d'une réponse simple mais fausse à un problème complexe. Pour la direction des grands groupes pharmaceutiques, lever les brevets n'est pas sans risque. Une telle décision pourrait entraîner une ruée sur les matières premières nécessaires à la fabrication des vaccins, ce qui alimenterait une pénurie mondiale. Les laboratoires disent aussi craindre un impact sur la qualité des vaccins et la confiance du public dans leur utilisation. Enfin se pose la question de l'incitation à l'innovation qui serait réduite d'après eux sans perspective de profit. La levée temporaire des brevets sur les vaccins était déjà réclamée depuis plusieurs mois par l'Inde et l'Afrique du Sud notamment. Les États-Unis viennent donc d'ajouter leur puissante voix à cette demande. Et au-delà des considérations strictement humanitaires, l'argument économique joue aussi, avec la perspective d'une reprise plus rapide de plusieurs secteurs de l'économie mondiale, comme le tourisme et le transport aérien, entre autres. Mais pour lever les brevets sur les vaccins, il faut un accord au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, qui nécessite un consensus de ses 164 membres. Toujours dans l'actualité internationale, des élections locales sont organisées ce jeudi en Angleterre, au pays de Galles et en Écosse, où les indépendantistes espèrent une large victoire afin de faire pression sur Londres pour organiser un nouveau référendum d'autodétermination. Les détails sur les images de France 24. À bord de son bus de campagne, Nicola Sturgeon a encore sillonné plusieurs villes à la veille du scrutin, à la rencontre des habitants pour tenter de gagner chaque voix, alors que les derniers sondages la donnaient en perte de vitesse. C'est une élection importante pour l'Écosse, elle déterminera notre avenir. Je demande aux gens de nous faire confiance afin que nous puissions mener le pays à travers le reste de la pandémie jusqu'à la reprise et construire une reprise qui soit entre les mains de l'Écosse pour avoir l'opportunité de choisir l'indépendance pour notre pays. L'indépendance de l'Écosse, l'enjeu derrière cette élection locale. Il y a 7 ans, les Écossais avaient voté à 55% pour rester au sein du Royaume-Uni. Mais depuis, il y a eu le Brexit qui a ravivé la fièvre sécessionniste, portée par Nicola Sturgeon. Et une victoire confortable ce jeudi lui permettrait de faire pression pour organiser un nouveau référendum d'indépendance. Un référendum que refuse Boris Johnson et lui compte bien briser le rêve de l'actuelle première ministre écossaise de gagner la majorité absolue. Signe de l'importance du scrutin, il n'a cessé de faire campagne ces derniers jours, parfois à vélo. Je pense que la plupart des gens en Écosse, la plupart des gens dans tout le Royaume-Uni estiment que ce n'est pas le moment. Alors que nous commençons à sortir de la pandémie aujourd'hui, ce n'est pas le moment d'organiser un référendum inutile et irresponsable. Boris Johnson préfère mettre l'accent sur d'autres enjeux, l'éducation, le logement, les services de santé et puis surtout aussi la reconstruction de l'économie après la crise de Covid-19. Pour le Premier ministre britannique, ces élections ont valeur de test national puisqu'il s'agit du premier scrutin depuis l'entrée en vigueur du Brexit. Et avant de se quitter, rappelons les titres de ce journal. Le CTC de Tolagnac a ouvert ses portes ce jour. Ce centre peut accueillir 120 malades du coronavirus. 9 entreprises privées vont se concerter avec l'État malgache en vue de la construction de la première autoroute à Madagascar, reliant Antananarivo et Tuamasin. Alors que l'Inde, l'Afrique du Sud et une centaine de pays réclament la levée des brevets sur les vaccins contre le Covid-19, les États-Unis se sont dit favorables à cette levée des propriétés intellectuelles. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Nous vous donnons rendez-vous à 20h pour la version malgache en compagnie d'Anna David. Restez avec nous.